Salut tout le monde. Salut tout le monde. À ceux qui rejoignent, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Vous m'entendez correctement? Si vous avez des questions, n'hésitez pas concernant vos problèmes de modem. Un petit peu. Ah, mon lapin il fait des siennes. Je vais encore attendre un petit peu. Voir si les personnes arrivent. On n'est pas énorme. Hein. On n'est pas énorme. C'est dommage parce que j'ai beaucoup de questions en fait qui me parviennent directement en commentaire lorsque je publie des vidéos. Mais répondre en direct comme ça, ça ne marche jamais. C'est dommage parce que je pourrais répondre plus facilement en fait, que ça pourrait être axé plus facilement sur vos questions. Parce que les vidéos que je fais sont un peu généralistes. Et là, si vous avez des questions un peu plus pointues, un peu plus précises sur vos cas personnels, vous pourriez éventuellement avoir une réponse par ce genre pas de conférence, mais ce genre de questions-réponses. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais devoir quitter dans peu de temps. Je vais patienter quelques instants encore. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée seulement. Je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas du tout qui elle est. Que cette personne se montre ou se taise à jamais. Bon, bah, je vais faire un monologue alors. Je vais faire un monologue si personne n'arrive. Pour des questions, je me répète, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre. Je me répète, mais les vidéos que je fais sont un peu généralistes. Broly, tu peux dire ma prémonition, s'il te plaît. Je suis pas, je suis pas charlatan. Je suis pas charlatan. Broly, ça pourrait être JP, ça, mais pas sûr encore. Je suis pas un charlatan. JP, ça m'étonnerait même pas. GKB, Broly 2.0. JP, Jean-Philippe, non. Parce que j'ai un ami, un de mes meilleurs amis qui est fan de DBZ. Et je sais qu'il aimait particulièrement Broly. Peut-être est-ce toi. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi pour la tête de déterré que j'ai, je suis assez KO. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y en a aucune même. Ça fait pas beaucoup. Alors, c'est quoi ton prénom, Broly, finalement? Super Saiyan. La mayonnaise n'a pas l'air de prendre. Moi, je ferai une vidéo un peu prochainement, voir. Oh, ça a doublé. Hein. La dernière fois, j'étais tout seul avec une personne. Là, on est deux. Bon, peut-être qu'on sera quatre la prochaine fois. Ah, Maxime. Tu es de quel coin, Maxime?
Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Si tu as des questions, n'hésite pas. Dans le 95. Ouais, j'ai vécu un an à Paris dans le 94. J'ai travaillé au marché international de Rungis. Et j'ai vécu quelques mois au foyer de jeunes travailleurs de Chevilly-la-Rue, rue du Béarn, je m'en rappellerai toujours. Et ensuite, j'ai été hébergé pendant quelques mois, quartier Balzac à Vitry-sur-Seine. Bonne expérience. T'as la frite chez toi? Il est con, lui, putain. T'as les, t'as les problèmes avec, spécifiques sur certains services? La télévision ou alors des problèmes de débit, des choses comme ça? Pourquoi, c'est quoi le problème exactement? Ah oui, t'es encore en ADSL avec Free en fait. Ouais, c'est possible. Après, tous les opérateurs ont des problèmes, hein, tu sais. Enfin, il n'y a pas d'opérateur. C'est l'opérateur qui te dit qu'il n'y a pas de problème, c'est faux. Après, il faut voir la réactivité. C'est sûr que si tu as un problème avec Free, mais 10 ans à te rétablir. Après, il y a des cas qui sont extrêmement difficiles à rétablir. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse. Mais quand on a ce qu'on appelle les perturbateurs électromagnétiques, c'est très difficile de trouver par moment le perturbateur électromagnétique. Je l'ai fait pendant 2 ans et demi, des recherches perturbateurs électromagnétiques. Je peux te garantir qu'on va dire à 80% des cas, on trouve assez facilement. Mais il y a des cas où on ne trouve pas du tout, malgré les équipements qu'on a. Donc il faudrait voir, t'es en quoi? T'es en fibre ou en cuivre avec Free? 27 mars dans une semaine. Avec Free, t'es en cuivre ou t'es en fibre? Actuellement, t'es chez Free. Est-ce que t'es branché sur une prise téléphonique ou un RJ? Ou est-ce que t'as la fibre? Le RJ? Ouais, donc tu es en cuivre alors, tu es en ADSL. En fait, ce qui va te donner des bugs, il y a pas mal de choses. Il peut avoir la longueur de ta ligne. Ta ligne est extrêmement longue, tu peux avoir beaucoup de problèmes dessus. Tu peux avoir je disais tout à l'heure, un problème de perturbateur électromagnétique, ouais, le RJ45. Il faut voir de quelle année il est parce que quelquefois le contact n'est pas tellement bon dans le RJ45. Normalement, tu as deux fils à l'intérieur dans le RJ45 qui devraient être branchés en position 4 et 5. Il faut voir s'ils sont bien clipsés, bien connectés, parce que quelquefois, avec le temps, ils s'enlèvent. Donc ça peut jouer au niveau des bugs. Il faut voir également, normalement, si tu as du RJ, je pense que tu dois avoir une prise test, une prise DTI. Donc, je ne sais pas si tu es branché sur le RJ de ton salon ou de ta salle à manger, ou alors si tu es branché directement sur l'arrivée principale. Tu es branché sur quoi, toi? Plutôt une prise quelconque de ton domicile ou alors sur la DTI? Ah, tu as tout réparé? C'est quoi le problème alors? Il n'y a pas de souci, hein, je suis là pour ça. C'est quoi le problème exactement alors? Et comment tu as fait pour établir ça? T'as un ping trop important?
Et la fibre pour Free, c'est prévu quand alors dans ton secteur? Ah, 3 mois. 3 mois. La vie, les commandes ont dû être faites. Ouais, il faut voir avec le responsable du secteur, en fait, mais bon, pour le connaître, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et voir s'il a réussi à avoir l'autorisation par Orange d'ouvrir les équipements Free dans le central téléphonique, dans le NRO. Ouais. Par contre, est-ce que tu peux aller là-bas, s'il te plaît, ma chérie? Tu vas là-bas, tu fermes la porte. J'en ai pas pour longtemps. D'accord? Allez, ferme bien la porte. Hein, ma chérie, ferme la porte, s'il te plaît. Ouais. J'ai un fils. Attendez. Hop. J'arrive, ma chérie. Va là-bas. Va là-bas. Hop, hop, hop. Allez là-bas, montez. Montez. J'en ai pas pour longtemps. Allez, montez, les enfants. Ah là, chaotique, hein? Chaotique. Bah, de toute façon, je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Je vais faire juste une petite leçon, entre guillemets, pour les gens qui m'écoutent et qui ont la box qui affiche étape 2. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Ma Freebox affiche étape 2, donc c'est une vidéo qui est généraliste. Je vais essayer de résumer un peu tout ça. Alors, ce qui peut arriver en fait au niveau de la Freebox quand elle affiche étape 2, il peut y avoir plusieurs causes à ce problème. La première cause, il n'y a pas vraiment d'ordre en fait, hein, je vais le donner comme ça. La première cause en fait, c'est que votre Freebox ou votre matériel est défectueux, est HS, tout simplement. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, et c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire, c'est de, donc je peux dire ça, de tester un modem de test ou alors une autre connectique. C'est-à-dire votre box est reliée par exemple à la prise téléphonique avec un filtre. Si vous avez un autre filtre, testez l'autre filtre. On ne sait jamais. Si vous avez plusieurs prises téléphoniques chez vous, testez plusieurs prises téléphoniques. Moi, j'ai vu, c'est grâce à vous pour la Free. C'est-à-dire, moi, j'ai vu, c'est grâce à vous pour la fibre. Ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas communiquer par micro, quoi. Je ne sais pas s'il y a une technique comme ça, je ne crois pas sur YouTube. Que vous avez pu rétablir, que tu as pu rétablir. Tu peux me tutoyer, hein. Tu peux me tutoyer. Ah bah c'est cool alors. C'est cool, ça fait plaisir. Une vidéo à la base, elles sont pour ça, pour aider les gens, pour découvrir des nouveaux trucs. Mais ouais, ça fait plaisir. Si tu as réussi à te rétablir, franchement, c'est cool. C'est cool. Parce qu'il y a des trucs en fait qui sont tout cons. Et quelquefois, tu fais appel à Free, le temps que le technicien passe et tout ça, ça peut être long, selon leur planning. Et surtout en ces temps qui courent là d'ailleurs. Et quelquefois, il suffit juste d'une bricole pour te rétablir. C'est pas grand-chose. Moi, quand je faisais ça, j'allais chez les gens, ils n'avaient plus d'Internet, la box affichait étape 2 et c'était planté dans le branchement. Je suis même allé chez une dame d'un certain âge, la box n'affichait plus du tout, mais plus rien, ni écran, ni étape 1. Vraiment, c'était le noir complet.
Et en fait, elle avait simplement oublié de brancher la box sur une prise électrique. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. Et elle me soutenait que ça avait toujours fonctionné sans courant électrique. Enfin, c'était une petite anecdote sympa. Mais voilà, quelquefois, il y avait fait vraiment des bricoles. Il y a même un truc dans les prises téléphoniques. Les lamelles dans la prise téléphonique, c'est un… Comment je peux dire ça simplement? On va dire que c'est un système de ressort. Avec le temps, les lamelles s'écartent sur le côté. Et le fait de rentrer le filtre dans la prise téléphonique, il n'y a plus de contact entre les lamelles du filtre et la prise téléphonique. Et en fait, c'est simplement parce que les lamelles de la prise téléphonique, avec le temps, se sont collées sur le côté gauche. Et avec un tournevis plat, il suffit juste de revenir écarter les lamelles, de rentrer ton filtre pour que le contact se refasse. Et j'ai déjà rétabli beaucoup de personnes juste avec ça. Donc c'est pour ça que les vidéos, ça peut être intéressant, ça peut vous faire gagner du temps au niveau de la comment? Ça peut vous faire gagner du temps au niveau de votre établissement. Après, il y a des cas où vous êtes obligé de faire appel à un fournisseur d'accès Internet. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé d'appeler Free ou de Bouygues ou Orange. Il n'y a vraiment, vraiment pas le choix. Quand c'est un défaut de matériel, à part un filtre que vous pouvez récupérer sur un ancien téléphone fixe ou acheter sur Amazon, je veux dire, le modem, s'il a HS, il a HS, vous ne pouvez rien faire. Là, une personne me parlait d'étape 4. Étape 4, la personne ne peut absolument rien faire à part contacter son service après-vente. Étape 4, en général, c'est qu'il y a un autre opérateur qui est sur la ligne. Donc là, à ce moment-là, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais des problèmes, un câble qui lâche dans une prise téléphonique, un problème de branchement, l'analyse de votre installation téléphonique est primordiale aussi. Moins vous aurez de prises téléphoniques, je parle en cuivre, hein, pas en fibre, moins vous aurez de prises téléphoniques et plus et plus le débit sera mieux. De toute façon, moi aussi, je vais te laisser. Merci, c'est gentil. Je vais te laisser aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et voilà, bah, je referai une vidéo prochainement en direct, je pense, d'ici une semaine ou deux. Mais c'est vrai que la mayonnaise, elle prend pas. En tout cas, merci. Merci et je suis content pour toi que ça a pu te rétablir. À bientôt, hein. Au revoir, salut, ciao.